moi, j'ai beaucoup, dans le pratique, j'ai beaucoup vu sa force de résilience. Oui. Ah, le mot résilience, c'est vraiment important. Oui. Oui, bien sûr, mais je comprends ça. J'ai lu Cyrulnik. J'ai lu Boris Cyrulnik. Ouais, c'est bien. Voilà, mais c'est le psychiatre qui a lancé le mot résilience. Voilà, voilà. Ben, vous voyez, je ne vous connaissais pas. Maintenant, je vous connais. Vous êtes de quel signe, vous? Scorpion. Tiens, tiens. Et... Ascendant Verseau. Ah, tiens, tiens. T'as vu, ça? Ouais. Moi, je suis balance ascendant Scorpion. Vous êtes né quand? Donnez-moi votre date, quand même. Ça restera entre nous. Vous ne me le dites pas à moi. Ah bon, non. Attendez, là, ça part pas, là. Non, mais c'est pas la question. Je vous dis que je ne veux pas connaître la date de madame, c'est tout. Non, mais elle me donne un bouquin, là, voilà, ça m'amuse. Toujours, moi je donnerai la mienne. Moi je ne cache pas ma date. Je commence à être un vieux monsieur. À quel endroit? La Chine. À la Chine, très bien. Oui, c'est ça. Moi, si ça vous amuse, je suis né le 2 octobre. Oui, excusez-moi. Oui, c'est ça, voilà. 2 octobre 45, à Paris. À quelle heure? À 10 heures. Ce matin, oui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est toujours les heures juste qu'ils nous donnent. Oui, c'est ça. J'ai rectifié mon heure de naissance moi-même. J'ai rectifié mon heure, mais bon, officiellement, c'est 10 heures le matin, quoi. Mais j'y reste. Peut-être que ça a été un peu arrondi, effectivement, en 10 heures. Ah, il y a tout un développement sur le mythe, là, au début, un essai. Oui. Oui, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est le premier livre que je vais lire sur Chiron. Ah bon, mais Ah oui? Oui, j'ai jamais lu. Il n'y en a pas encore beaucoup. Hein. Non. Il y a un Américain qui a sorti un bouquin. Ah oui, le fameux bouquin de Stein, Stein. Oui, c'est ça. En anglais, il y en a eu un autre. Oui. Chiron, il y a certainement eu des livres. Ouais. Elle avait remarqué que ça fait longtemps qu'elle avait écrit sur Chiron. Mais c'est beaucoup sur l'aspect blessure. Chiron on the Healing C'est Journal. le premier que j'ai lu sur ça. Ouais. Bon, vous devez avoir Chiron bien placé aussi, vous, alors, pour vous intéresser à Chiron. non, je suis intéressée plus tard avec Chiron. Hein. Je suis venue Chiron, moi... Est-ce que vous êtes très proche de, comment on dirait, Denis Rudyard, je vois là, oui, le blessure. Oui, je vois. Vous êtes plutôt astrologue-psychologue, alors que c'est comme ça que je vous ressens pas mal, oui, c'est ça. La psychologie. Et pourtant, regardez. Est-ce que vous faites des prévisions? Des grands rythmes astrologiques quand même. Hein, oui, elle fait de l'astrologie mondiale aussi. il y a les arts précessionnels. Je m'intéresse beaucoup à l'astrologie mondiale aussi, mais j'ai rien écrit là-dessus. L'intérêt dans l'astrologie, c'est que ça, on peut toucher à tout. Mais moi, je suis très spécialisé. Aussi. Moi, au niveau médical, oui, c'est ça, c'est surtout que c'est médical. Moi, j'ai enseigné à l'université de Moscou et de Saint-Pétersbourg pendant 2 ans en Russie, à des médecins. C'est ma grande Vous avez votre fameux schéma là, médical là, sur les vertèbres. Je vais vous montrer. Oui, je vais vous montrer. Oui. J'ai inventé un système pour aller voir les problèmes dans les vertèbres. J'ai travaillé, vous voyez, tiens, ça c'est moi quand j'étais jeune, hein. C'est moi avec un des plus grands astrologues de Moscou, Vronsky, un des grands astrologues de Moscou. Il était biologiste, physicien, mathématicien, et j'ai travaillé avec lui, et puis ensuite, vous voyez, j'ai mis ça au point. Et comme ça, on va voir dans les vertèbres les maladies. Et puis je mets l'astrologie, je mets la lune noire avec. Pour déterminer le cancer. Oui, lui, il utilise le rapport entre lune noire et... La position de la lune noire dans les vertèbres, on peut voir le cancer et tout. Mais mon bouquin, j'ai jamais pu le faire éditer parce que aucun éditeur me dit qu'on va en vendre 200, 300 copies. Ouais, ils veulent rien savoir, ouais, c'est ça. Alors ça c'est intéressant. J'irai peut-être en France un jour enseigner. Mais là j'ai des ateliers qui se préparent aussi, peut-être du côté de Sutton, on m'a demandé là. On fera des ateliers d'astrologie mondiale. Mais je vais vous dire, je suis quand même peinard maintenant, je suis retraité pas mal. Je ne travaille plus comme avant, je prends ça cool maintenant, je prends ça vraiment tranquillement. Je vais vous laisser en interview là. Et puis je vous remercie beaucoup de ce livre. Puis là vous lirez ça. Vous avez déjà travaillé les 15 aspects? Oui, bien sûr. C'est ça. Ouais.
En tout cas. Alors, c'est... Est-ce que vous êtes intéressé à Nostradamus, Madame Leboeuf? Pas beaucoup, non, ben, je le connais, mais je peux pas dire. Non, c'est ça, moi c'était bien, ma passion, l'astronomie. Il a beaucoup donné à Nostradamus. Hein? J'ai donné près de 20 ans de ma vie, oui. Alors je vais vous dire merci, au ça m'a revoir. fait plaisir. Et moi aussi. Allez, au revoir. Parmi les astrologues auteurs de livres, chez Dervy, chez... Voilà. Vous le prenez cet événement. D'accord. Donc, voilà. Et on va donc commencer notre entretien à Montréal. Alors, finalement, vous avez une petite notice, là j'ai vu. Vous êtes une astrologue qui a pignon sur rue. On vient ici, c'est là que vous allez... Oui, c'est là que c'est ici que je travaille. Vous avez étudié cet endroit? Vous avez... Non. Vous avez dit, voilà comment ça doit se présenter, un cabinet d'astrologue, je sais pas, vous avez quand même... Non, j'ai pas... C'est surtout une question de budget, c'est pas une question de... non. Oui. Donc, Enfin, j'aime bien l'espace, c'est lumineux ici. Bon, j'ai surtout aimé l'appartement, c'est chez moi. oui. Et donc vous sortez, vous avez un ordinateur qui vous fait les calculs nécessaires. Oui, bon, je sais calculer à la main. J'ai longtemps fait à la main. J'ai commencé au début des années 80. Donc, Oui, ça fait quand même donc une trentaine d'années finalement. Tout à fait, 27, on y approche. on s'y approche. Vous allez bientôt fêter votre... Et encore, vous avez fait la pluie bien avant de commencer à vous installer. Ah, oui, non, j'ai vraiment commencé pour peut-être m'y intéresser dans les années 70, mais c'était Oui. très léger. Oui. C'est vraiment au début des années 80 que j'ai plongé plus sérieusement. Donc ça, c'est pour trouver. Ça, c'est pour des personnes qui voudraient Ça, c'est pour les cours. avoir une formation. Mm. Et je vois que vous notez justement, apparemment, bien que vous n'ayez pas publié sur les maladies, c'est un point important de votre programme. Peut-être que vous auriez envie de publier sur un livre sur les... Ben, oui, mais en même temps, bon, je me pose des questions sur la notion de livre, hein, parce que c'est... bon, aujourd'hui, alors, est-ce que vous pensez qu'Internet, ça ne rapporte pas d'argent? Enfin, vous pensez quelle est la solution? Je ne sais pas c'est quoi la solution, je m'interroge. Je pense que je ne suis pas la seule de toute façon. La solution, je ne sais pas. Sauf qu'effectivement, quand on regarde bon, le temps que ça prend, parce que moi je gagne ma vie quand même avec l'astrologie, j'enseigne, c'est déjà beaucoup de temps. Donc, comment dire en anglais, value. Oui, bon, pas que quand j'écris, je calcule. J'ai jamais pensé que je ferais beaucoup d'argent avec mes livres. Monsieur Morin, lui, apparemment, il dit qu'il a beaucoup gagné d'argent avec ses livres. À une époque. À une époque. Est-ce que c'est encore comme ça? Non, je ne pense pas. Sauf qu'actuellement, il y a une grande crise de l'édition québécoise. Oui, la diffusion. C'est ce que j'ai entendu dire ça. Oui, c'est ça. Non, je ne sais pas. Il y a la crise de l'édition, il y a la crise du livre, il y a la crise de l'astrologie, je pense aussi. Donc là, si on prend ces trois livres, on voit que, bon, alors, la différence entre Chiron et la Lune Noire, c'est que Chiron, c'est un corps céleste qu'on constate, qui peut exister, qu'on peut voir. La Lune Noire, on ne peut pas la voir. Ça n'est pas un corps planétaire matériel. Non, c'est comme les nœuds. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est une astrologie. C'est un point calculé. Il est réel dans le sens de calcul. Oui, c'est ça. Voilà. Il est réel, mathématiquement, il est réel. Mathématiquement, il est réel. Bon, pour moi, il est très réel parce que si j'ai vraiment plongé dans l'astrologie, c'est grâce à la Lune Noire. C'est-à-dire que j'étais dans une période un peu compliquée de ma vie. Et il y a quelqu'un qui m'a vraiment touché quelque chose de très précis en moi, dans mon mode de fonctionnement, dans pourquoi ça se passe, qu'est-ce que ça pouvait représenter, et avec la Lune Noire.
Et donc ça a été ma porte Votre d'entrée. mascotte. Ça a été ma porte d'entrée sérieuse en astrologie, surtout parce qu'on pouvait beaucoup apprendre sur Et soi-même. donc vous avez trouvé nécessaire de faire un bouquin pour remercier la Lune Noire. Si on veut, et en plus je l'enseignais, je l'enseigne depuis 85, donc avec le développement en croix, etc. Oui. J'ai pris beaucoup de temps à l'écrire. Il y a eu une première édition qui est sortie en 98 ici au Québec. Et finalement, bon, qui est une édition personnelle que j'ai fait moi-même. Et finalement, je l'ai présenté à Derby, qui l'a sorti en 2003, 2004. Donc, c'est la deuxième édition, si on veut, un petit peu remaniée. Mais entre 85 et 98, je l'utilisais, je l'enseignais. Et bon, il y a un moment où Mais il a fallu attendre en progression Mercure direct. J'ai commencé à vouloir l'écrire en 90, je m'en souviens très très bien. Mais bon, j'y arrivais pas. Bon, ça c'est... Alors Mercure en progression directe, d'un seul coup, ça a débloqué. Progression directe au niveau des... mais vous parlez des progressions, c'est ça, les progressions comme au sens de Rudyard, ou je sais pas... C'est pas en transit, c'est... En fait, je veux dire, c'est des progressions, c'est ce qu'on appelle direction secondaire. C'est ça. Qui sont calculées à... c'est ça. Donc, là aussi, on est dans une astronomie plus ou moins virtuelle. Parce que ne correspondent pas à des positions planétaires véritables. Bon, avec Mercure, là, j'avoue que... non, je pense que ça fonctionne très bien, les progressions. Bon, ça reste... effectivement, on peut... Je ne sais pas qui a eu l'idée, je ne savais même pas que c'était Rudyard qui avait eu l'idée des progressions. Non, mais il les a beaucoup diffusés. C'est pas lui qui les a inventés, c'était déjà là, bien avant lui. Mais effectivement... Je voulais vous apporter de l'eau, excusez-moi. Ici, c'est pas de l'eau, ça? Le vin, c'est de mon verre, mais il n'y a pas de vin. Ah bah oui. Oui, j'avais déjà de l'eau dans mon verre et... J'aime bien l'eau. Je suis un grand buveur d'eau. Bien que généralement je prenne. Je suis froide par contre. Oui. Oui, donc effectivement, oui, Rudyard est responsable de la vogue des... Elles existaient, mais il les a mis à nouveau, il les a remis à la mode. C'est possible. Il les a remis à la mode, et donc maintenant les gens qui sont humanistes... c'est assez curieux le phénomène Rudyard parce que il s'intéresse beaucoup au cycle de 30 ans, enfin, d'une certaine manière. Je sais pas, enfin... Parce que si on fait un jour pour un an, la Lune, ça met 30 ans, quelque part. Oui, c'est-à-dire un jour pour la Lune, oui, si on parle de progression directe. Oui. Mais en progression secondaire, c'est un cycle de 29 ans. Oui, mais c'est ça, c'est toujours le même système, c'est 30 ans, 28 ans. On retrouve plus ou moins Saturne, si vous voulez. Ah oui. C'est curieux, c'est-à-dire qu'en fait, pour le cycle lunaire. Pour le cycle lunaire, effectivement. Oui, il y a toujours un basculement, un va-et-vient entre le jour et l'année, entre la Lune et Saturne. Enfin, c'est un phénomène assez étrange. C'est comme s'il avait une prise de conscience de la valeur saturnienne dans la vie réelle et qu'il l'explicitait à travers la Lune qu'il retravaillait en... Enfin, il y a une sorte de gymnastique assez curieuse. Moi, par exemple, je pratique une astrologie uniquement sur Saturne, mais en fait, ça converge un peu avec Rudyard. Mais en fait, quand on travaille sur Saturne, on n'a pas besoin de direction, on n'a pas besoin d'une symbolique. On n'a pas besoin de dire un jour pour un an. Le cycle de Saturne, parce qu'il existe. Mais c'est pas le même. Ça part pas du même moment. Non, mais la durée est la même. Oui, mais bon... Il y a des phases de 7 ans aussi, enfin, on va dire... Oui, la durée est la même, mais bon... Ça, évidemment, pour reprendre la même position, non, oui, mais sinon, on ne part pas du même moment. Oui, bien sûr. Une nouvelle lune progressive ne sera pas vécue au même moment pour tout le monde. Non, ça c'est certain. Ah oui, alors il y a aussi ce problème-là, Madame Lebache, c'est que... C'est un autre... C'est-à-dire que ce sont des prévisions très, très personnelles, très personnalisées. Parce qu'on vous dit que quelle personne, elle aura la configuration, le retour, tout ce que vous voudrez à tel moment, une autre personne à tel autre moment. Et même des gens de la façon de le vivre peut être très et même des gens d'un même groupe, ou d'une même couple, ou d'une même famille, ne le vivront pas au même moment. Absolument. Donc ça fait éclater un petit peu la société, parce que je trouve qu'il n'y a
Il n'y a, Oui. il y a pas un recentrage Par exemple, regardez par exemple Quand on fait un thème, c'est individuel. Oui, mais regardez actuellement, on est bien placé pour savoir que ce soit les pandémies ou les crises, qu'elles sont vécues collectivement. Hein. Ah ça oui, mais tout le monde n'y est pas touché de la même façon. Oui, mais il y a quand même ce point central. Dans un deuxième temps, on peut voir si on est touché plus ou moins. Mais le moment est le même. On n'est pas touché de la même manière, mais c'est le même moment qui intervient. Ah ben oui, mais là on parle d'une... Oui, bon. Moi, c'est sûr que si on prend un thème individuel, l'étude est faite en fonction de l'individu et on regarde ce qui se passe effectivement en fonction de l'individu. Si on va au niveau collectif, à ce moment-là, bon, on prend une autre On échelle. pourrait essayer de connecter les deux quand même. Ça Ah, bien sûr, mais c'est Ou même qui travaille aussi sur la évident. C'est pas toujours évident. Je pense, pour avoir fait les deux, effectivement, pour me promener d'un à l'autre, oui. entre ce qui est vécu collectivement et ce qui est vécu individuellement, bon, on a quand même une échelle il y a quand même 7 milliards d'individus sur la planète actuellement. Oui. Donc, bon. Alors, je pense que quand on regarde un individu, on se plonge dans sa réalité à lui, dans son thème, dans la façon qu'il a de le vivre, ce thème-là, parce qu'encore là, le même thème, je pense, peut être vécu de façon très différente d'une personne à l'autre. Oui. Alors, mais le même thème, comme vous dites, le même thème, la même configuration. Alors qu'avec les systèmes des progressions, c'est même pas le même thème. C'est même pas les mêmes composantes qui vont se produire. C'est-à-dire que telle personne aura telle configuration, une autre personne aura une autre configuration. Oui, mais c'est un élément. Oui. Bon, si je regarde quelqu'un qui vient aujourd'hui, avec les planètes où elles sont, selon son terme, bon, il y aura, c'est le même ciel pour tout le monde actuellement, oui. mais lui, il va le recevoir selon ce qu'il est. Oui, mais c'est, enfin, Et encore, en plus, selon la conscience qu'il a de lui-même. Oui. Non, mais puisqu'on parle de ça, bon, moi, parce que moi, je m'intéresse d'abord à l'individu. Je m'intéresse à tout, en fait, mais c'est sûr que si je me penche sur quelqu'un, je ne mêlerai pas comment je peux dire ça? Je ne dirais pas que je ne mêle pas le collectif, c'est un peu réducteur, mais bon, je me penche sur lui, comment il le vit, et même comment il a d'abord, c'est un outil de connaissance de soi, un terme. Alors déjà, est-ce que pour l'aider à se connaître, à se comprendre, à voir, est-ce qu'il y a un effet révélateur dans le terme, comprendre même ce qui peut-être n'est pas vraiment évident pour lui, parce que plus tu t'habites, je pense que plus tu es en conscience de toi-même, plus tu peux, tu es moins... J'agrandis un petit peu parce que vous êtes un peu trop loin. Alors, je pense que plus on est en conscience de soi, plus on peut s'approprier ce qui se passe. Hein? Une autre grande influence de ma vie, c'est Jung. Alors, Jung disait que ce qui est inconscient nous revient par événement. Mais prenons un autre problème, par exemple, le fait d'être un homme ou une femme. Bon, vous allez me dire qu'il y a des milliards d'hommes et des milliards de femmes. Et c'est quand même important de savoir ce que c'est qu'un homme ou une femme. Bien sûr. Donc, si vous voyez, il y a à la fois, c'est aussi du collectif, d'être appartenir à une catégorie donnée, c'est une appartenance collective. Mais ça fait partie de la personne aussi. C'est sûr qu'un terme, si j'ai un terme féminin dans les mains, bon, il y a des éléments qui sont vus selon le point de vue féminin. Oui, voilà. C'est ça. Mais bon, ça ne change pas tout le terme, hein? Non, mais enfin, c'est une clé quand même. C'est quelque chose que la personne doit suivre aussi. Une femme, elle est capable de faire des enfants, par exemple, c'est un problème qui va se poser à elle autrement qu'à un homme, par exemple. C'est sûr. Oui. Donc, l'astrologue, il aborde l'individu, comme vous dites, mais effectivement, l'individu, il est aussi membre de quelque chose, membre d'un pays, membre d'une... il est dans une époque, J'ai l'habitude de comparer, bon, c'est une comparaison qui peut être boiteuse, mais je compare souvent un terme à une graine. Alors c'est sûr que après la graine, je veux dire, on a pris un morceau de l'espace-temps au moment où la personne naît, il y avait ce contexte-là duquel elle est imprégnée. Mais après, bon, il y a effectivement, si je nais en Afrique, ou si je nais dans tel ou tel milieu, ou si je nais au Canada, il y aura des différences, il y aura
Oui, c'est comme une graine, c'est comme un homme qui ferait un enfant Il y aura à 10 femmes. déjà le lieu Oui. où la graine sera. Il y a le contexte dans lequel elle va se développer. Mais ensuite, il y a aussi ce que chacun va en faire lui-même de sa graine. Il y a la partie personnelle là-dedans. Et ça, c'est une chose qu'on ne voit pas nécessairement dans un terme. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de lecture à faire dans un terme selon là où la personne en est finalement, là où la personne se connaît elle-même, peut s'approprier ses propres choses. C'est comme un homme qui ferait... Et c'est un outil pour faire avancer dans ce cheminement-là. C'est comme un homme qui ferait un enfant à 10 femmes différentes, ça donnerait comme 10 enfants Ah ben, il n'y différents. aura pas non, c'est pas la même graine. C'est-à-dire qu'il y aurait... C'est-à-dire que l'enfant qui naît dans un moment, dans un temps donné, c'est ça la graine dont je Mais parle. non, mais je veux dire, il y a aussi la femme qui reçoit la graine qui va changer, qui va être différente. Oui, si on veut, mais bon, je parle déjà de la naissance. Quand un homme fait un enfant à une femme, selon la femme, l'enfant ne sera pas le même. Oui, écoute, la génétique, c'est extrêmement Donc complexe. c'est aussi ça aussi, la graine c'est aussi la semence. Non, la graine pour moi c'est le terme, c'est-à-dire, là ce que je voulais dire, c'est pas dans ce sens-là, ce que je voulais dire c'est que déjà la naissance est un potentiel. Oui, bien sûr. Le contexte planétaire, bon, pour parler de ça, le contexte, le moment de la naissance, le lieu, etc., est déjà Bien sûr. potentiel. Oui. Maintenant, le potentiel, on ne sait pas jusqu'où il va aller. Oui. Alors justement, est-ce que l'astrologie peut servir déjà à éveiller beaucoup de conscience, à aider à se connaître, parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est la participation consciente qu'on peut faire de tout ça. Oui, alors justement pour vous, l'astrologie, elle parle, là vous parlez beaucoup de ceux qui ont des graines, du potentiel. C'est une image que je... Non, mais moi je trouve que... hein, non, mais je ne cherche pas du tout là. Je veux dire, est-ce que l'astrologie a plus... Une question qu'on a beaucoup abordée hier dans tout notre colloque, est-ce que l'astrologie parle du commencement des choses, du démarrage des choses, ou de leur aboutissement? L'aboutissement, je ne sais pas, je pense qu'on peut... Événement, par exemple, on peut voir une évolution, on peut voir des choses, des moments critiques dans une vie. L'aboutissement, ça, je pense que... Non, mais justement, par exemple, quand on... est-ce que pour vous le mot événement est important? Non, il est secondaire. Voilà, c'est ça. Donc... C'est-à-dire qu'il y a les moments, c'est ça que quand je regarde, l'événement, il est révélateur les transits nous travaillent soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, mais de toute façon, l'événement, c'est beaucoup plus par ce qu'il va révéler, parce qu'il va nous amener à changer, à produire, à faire, à prendre conscience. C'est beaucoup plus un élément provocateur, si on veut, de la vie, que dire qu'il est inévitable. Par contre, on peut voir vraiment des moments très cruciaux dans une vie. Être sûr de comment exactement ça va se manifester, par quel événement exactement ça va se manifester. Bon, on peut soupçonner, il y a des pistes, mais là encore, ça c'est un petit peu plus difficile, sauf quand on est très... On peut l'étudier avec la personne. On a tous les paramètres. On a tous les paramètres, on a la personne devant soi, qu'on est à deux on peut aller plus loin. Bon, c'est sûr que si quelqu'un me dit, bon, je me cherche un emploi, etc., je vais étudier tous les facteurs qui sont là, les momentum qui peuvent venir, dans quel contexte il est. C'est sûr qu'il y a des notions de temps qui sont là, qui sont soit saturniennes, soit iraniennes, peu importe. Mais c'est sûr que si on a un Neptune, ça se peut que le temps s'étire un peu plus, bon, on peut être un peu plus complexe. Mais il y a aussi un travail intérieur à faire. Il y a une participation soi-même à ça. Alors, des fois, on peut encourager quelqu'un à aller dans un sens ou dans l'autre. On peut voir un tas de choses. En fait, l'idée, c'est d'aider à ce que la personne s'approprie ce qui se passe. Justement, est-ce qu'il y a un des problèmes, ce n'est pas que, justement, il peut y avoir un certain délai entre le moment où quelque chose est enclenché et le moment où ça prend tournure? Normalement, on devrait être capable de voir ce délai-là. Parce que c'est ça qui est un grand souci actuellement.
Et c'est sûr que, bon, c'est souvent... On sait quand un homme fait à une femme un enfant, on sait qu'il faut 9 mois. Oui, mais ça arrive qu'il arrive à 7 mois. Mais dans l'événement, le facteur, la pulsion astrologique, est-ce qu'on peut savoir combien de temps il faut pour que ça se concrétise? Parce qu'il y a des astrologues qui partent du point. Regardez par exemple le cas du 11 septembre 2001, par exemple. Je me souviens, moi, que le printemps avant, parce que c'est un bon exemple, parce que j'avais fini mes cours en disant, bon, fin août, début septembre, il faut s'attendre à quelque chose, là, il devrait avoir quelque chose d'un peu bouleversant, qui va être un peu choquant, qui devrait choquer les mentalités, mais surtout, il y avait plusieurs éléments que j'avais sortis. Après, bon, pourquoi ça a été le 11 au lieu du 9 ou du 2, là, c'était parce que moi, je m'étais surtout fiée à l'aspect Saturne opposé Pluton. Et comme je recommençais mes cours le 11 septembre, alors dans l'après-midi, c'est arrivé pour nous, c'est arrivé le matin. Alors, je recommençais mes cours à 1h de l'après-midi. Évidemment, c'était le sujet. Et essayer de voir pourquoi c'était le 11 septembre. Mais c'est pas si évident que ça. Par contre, qu'est-ce que ça avait de fondement? Oui, on pouvait très bien comprendre pourquoi ça arrivait. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et le sens que ça... Moi, je cherche toujours à rentrer dans le sens. Mais le 11 septembre, le 11 septembre 2001, ça a été préparé, le 11 septembre. Je ne sais pas. Hein? L'événement, ça aurait oui, manqué. Non, mais il a été préparé. Il y avait des gens qui... Oui, il aurait pu manquer d'abord, mais il a été préparé. Voilà. Il a été préparé, il a été programmé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ça, c'est un aboutissement, quelque part, par rapport au projet de ces gens-là. Pour moi, c'est secondaire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce que crée le 11 septembre. Oui. Ce que ça a eu comme impact, parce que des événements, il y avait déjà eu une attaque au 11 septembre. Il y avait déjà eu une attaque. C'est pas, par contre, là, il y a eu une percussion qui a été... mais elle aurait pu être évitée. Elle aurait pu être évitée. Non, je pense qu'il fallait qu'il y ait un événement, que ce soit celui-là ou un autre, qui choquait, c'était, bon, qui choquait, qui obligeait, comment je peux dire ça, qui obligeait entre autres l'Amérique à rentrer en contact avec des aspects beaucoup plus éloignés, ça faisait, il y a l'étoile il y a toujours un contexte, quand je vous parle de l'aspect dont je l'ai dévoilé un peu dans mon livre, de l'aspect Saturne opposé Pluton, qui était l'aspect de base, mais il y a un contexte, on est dans un changement d'air, il y avait autre chose qui se jouait en même temps. Et je pense que ça fait partie de découvrir qu'on est une humanité sur une planète. Petit à petit. Oui, mais moi, excusez-moi de... c'est une étape. Et en même temps, il y avait aussi, je suis un peu moins dans le 11 septembre, je ne voudrais pas passer toute l'entrevue sur le non, mais c'est pas le 11 septembre qui m'intéresse, c'est le principe. C'est-à-dire que c'est... est-ce que... on peut même prendre 10 autres exemples qui n'ont rien à voir avec le 11 septembre. La question c'est, quand un événement, par exemple, si on prend par exemple la guerre, l'arrivée de la nouvelle guerre en Irak, par exemple, c'est la même chose. Quelle est la configuration qui va déterminer ce phénomène-là? Est-ce que c'est... C'est-à-dire que là, vous prenez ça comme si c'est... Pour moi, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu, effectivement, il y a les joueurs, qui sont ceux qui décident les guerres, etc. Mais il y a aussi, parce que là on est dans le collectif, alors, c'est-à-dire comment ça se joue collectivement et quel impact ça a. Oui. Alors, quelle leçon ça nous donne, qu'est-ce que ça nous fait vivre, qu'est-ce que ça nous, comment ça ouvre, malgré tout, comment ça par là, ça ouvre l'esprit par le choc. Oui. Ça a secoué les mentalités. Qu'est-ce qu'on avait pour le 11 septembre? On avait Saturne en Gémeaux, opposé à un Pluton en Sagittaire. C'est-à-dire, on peut avoir avec Pluton en Sagittaire un peu, ne serait-ce que
excusez-moi, le djihad peut très bien entrer, peut être très bien vu par un tout en sagittaire, mais on l'a aussi du côté américain en parlant de croisade. Donc on est dans le même contexte. Et en même temps, surtout, c'est un Pluton qui détruit des concepts, des façons de penser, tranquillement, qui commence à travailler des façons de penser plutôt rigides de Saturne en Gémeaux. Oui, absolument. Et c'est un début de quelque chose aussi. Oui. Alors, donc, il y a eu un choc de mentalité qui a atteint pratiquement toute la planète. Il y a probablement certains points du monde qui s'en sont foutus un peu plus, mais pas beaucoup. Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois c'est un événement qui a eu d'autres conséquences par la suite, Exact. mais qui lui-même a été préparé aussi par d'autres choses qui sont venues avant. Bien sûr. Donc l'événement oui, lui-même, il il s'intercale entre un processus qui a précédé et un processus qui a suivi. Donc il est à la fois cause et conséquence, en fait. Oui, et c'est continuellement comme ça, en fait. Il s'inscrit à l'intérieur de... Et ça faisait suite à un très gros aspect qu'il y avait eu dans les années 90, qui est l'aspect Uranus-Neptune. Voilà. Ça fait au 160 ans. Donc, il finissait un peu... En fait, c'est une chaîne, et il finissait un peu... C'est un peu une conclusion. On est rentré maintenant dans un autre grand aspect qui s'en vient... qui est le carré Uranus-Pluton, qui va en plus durer 4 ans cette fois-là, ce qui est quand même, il se fait de façon précise, régulièrement entre 2012 et 2015, ce qui est quand même long. Normalement, on a une année sur des gros aspects. Mais à travers ça, déjà, on a des avant-gardes, si on veut, qui commencent. On a déjà actuellement Saturne opposé Uranus, il y aura dès l'automne Saturne carré Pluton. Bon, il y a un engrenage là aussi qui se fait. Bon, il y a tout un autre des contextes. Alors ça, c'est ça, mais c'est la vie. La vie est toujours en train de se faire et de se... Par contre, si on prend un événement, puis on regarde le contexte planétaire, il faut se dire qu'est-ce qu'il nous apprend, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous indique dans ce qui est à venir et dans ce qu'il veut dire à ce moment-là et dans ce qui est à venir. Oui, mais enfin, c'est ce qui est un peu compliqué. C'est toujours c'est la même chose quand je regarde un terme de naissance. Qu'est-ce qui se passe? De quoi c'est qu'il arrive un événement, il y a un très gros aspect, de quoi il est porteur, de qu'est-ce qu'il veut dire. Pas uniquement en termes événementiels, mais en termes de croissance de la personne, de compréhension, de développement, je pense que vous êtes situé dans l'astrologie humaniste, enfin plus ou moins. Comment bien sûr, ça. Donc c'est un... Par exemple, ça peut être aussi bien, comme vous disiez vous-même, ça peut être, comme dirait Gilles Verrier, par exemple, c'est-à-dire des événements intérieurs. Qu'est-ce que vous entendez par événements intérieurs? Il y a des chocs intérieurs par moment. C'est-à-dire que des fois, moi j'ai vu des transits qui normalement devraient être, surtout des transcenturniennes, c'est le Uranus Neptune Pluton, qui normalement apportent toujours des éléments extérieurs, et puis là sont vécus pratiquement uniquement de façon intériorisée. Oui. Des crises importantes, et je pourrais vous demander de me mettre à côté du livre. Excusez-moi. Oui, qui créent une crise interne assez importante, et qui finalement, il y a peu d'éléments extérieurs. Alors bon, il y a un mélange des deux, là. Mais comme ce problème, c'est la... Et bien, tout ce qui se fait de façon extérieure doit être intériorisé. Tout ce qui est intériorisé doit finir par être extériorisé un jour ou l'autre. Donc, j'ai un mot sur lequel je voudrais qu'on revienne, si vous me permettez, c'est la notion d'irréversibilité. Excusez-moi de revenir. Quand un événement a lieu, est-ce qu'il devait forcément avoir lieu, ou est-ce que finalement... mais dans le collectif, l'inconscient joue plus fort, je pense. Au niveau individuel, on peut avoir des variables, évidemment, parce que si la personne est déjà beaucoup plus... Il y a même des événements collectifs qui auraient pu... Kennedy aurait pu ne pas être tué par une balle à Dallas. Peut-être. Hein? Bon, une balle, ça monte... Qu'est-ce que c'est qu'une balle, hein? Ça touche un peu plus simplement. La conséquence est énorme, effectivement, mais le phénomène en lui-même aurait pu être tout à fait secondaire. Si la balle était passée à côté ou n'avait pas tué le président, on n'aurait pas eu les conséquences que ça a eu. Alors, est-ce que l'astrologie doit rentrer dans cette problématique aussi aléatoire C'est-à-dire qu'il y a des moments où on sent très bien en astrologie que ça serait surprenant qu'il n'y ait pas d'événement. Encore là, aller dire quel
l'événement précis qui Oui. va produire. Bon, c'est toujours un petit peu Alors, difficile. dans le cas, Il y a des fois qu'on peut toucher juste, Oui. puis il y a d'autres fois aussi que. Par contre, on peut être. Moi, comme pour le début pour moi, je l'attendais un petit peu. Personnellement, je l'attendais un petit peu plus fin août. Bon, je me suis trompée de 2 semaines pour ce qui est du 11 septembre. Par contre, je n'avais pas pensé à cet événement-là. Voilà. Par contre, mais d'un autre côté, ce qui est amusant, c'est amusant. Pour un événement dramatique comme ça, c'est pas si amusant. Non. Mais ce qui est toujours un peu amusant de constater après, quand on regarde finalement ce qui s'est passé, ce sont 2 tours qui ont été détruites par des étrangers, si on veut. Alors, on a Saturne en Léto, Saturne en Gémeaux, C'est tout. détruite, Pluton, par des étrangers, Sagittaire. Mm. On pourrait aussi dire par Oui. des avions de ligne qui étaient des avions de notion de voyage. Mm. Mais, oui, mais bon, ça, pour faire ce genre d'équation-là, bon, c'est pas mon... Oui, j'entends. C'est facile après. Oui, c'est- C'est facile après, je ne l'ai Mm. pas fait avant, puis c'est pas le genre de choses que, que je vais faire parce que je cherche beaucoup plus à rentrer dans le sens. Mais je m'attendais à quelque chose, c'était Mais alors à ce moment-là, prenez Parce le- qu'il y a un moment où, alors pour rentrer là-dedans dans le sens de qu'est-ce que... c'est comme, pour moi, un terme, c'est qu'est-ce que la vie, si on veut, ça pousse cette personne-là à avancer dans... Je crois beaucoup à l'évolution, je crois beaucoup que la vie pousse à nous amener vers plus de conscience, éventuellement à développer le soi, c'est-à-dire le côté centre. Bon, ça pousse toujours. Oui. Mais Maintenant, qu'est-ce que la personne va en faire? Ça, c'est la personne. si on prend l'exemple que vous donnez, imaginons par exemple que l'armée américaine ait été capable de neutraliser ces avions. Peu importe, il y aurait eu un événement. Il y aurait un événement, mais quel événement? Alors là, je ne sais pas, mais il fallait que ça soit Non, mais quelque attendez, chose non, qui choque. non, mais attendez. Il fallait que ça choque. Qu'est-ce que ça a donné là? Il fallait que... Quand on rentre dans le sens de tout ce que veut dire le passage, particulièrement des années 90 avec Uranus-Neptune, c'est qu'une forme, là où on en est, on est toujours, on s'approche toujours, où on est rentré, peu importe, de l'ère du Verseau, c'est-à-dire il faut que l'humanité, il y a vraiment l'idée d'un peu plus de synergie de l'humanité sur la planète. Donc, de plus en plus, les événements nous font intégrer, mine de rien, qu'on est une humanité sur une planète. Ça nous dérange, c'est pas si facile que ça. Oui, Le tsunami, en fait, oui. le tsunami, en fait, il y en a eu des tsunamis, des raz-de-marée. Moi, je fais de l'astrologie depuis longtemps, alors, bon, régulièrement, de voir des raz-de-marée, de voir bon, maintenant, le raz-de-marée est plus à la mode, hein, c'est tsunami. Bon, il y en a eu déjà des très, très, très cruels avant. Celui-là, là aussi, je m'attendais à quelque chose durant le temps des fêtes qui créerait, là il y avait un effet neptunien, je me souviens plus c'était quoi le transit, peu importe, il y a quelque chose qui créerait un peu plus de communion. Ben, c'est exactement ce que ça crée. Mais, attendez, prenons par exemple. Pourtant, là, tout de suite après, il y a eu un énorme tremblement de terre au Pakistan qui n'a pas créé autant d'émoi. Hein. Prenons le problème, si on compare par exemple avec la crise financière actuelle. Dans le cas de la crise financière actuelle, on voit bien que C'est prévisible. Non, mais c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'on voit bien que si c'était pas, c'est pas telle banque en particulier qui a eu un problème. Si c'était pas telle banque, ça aurait été une autre banque. Mais là, Alors que là, on a l'impression. dans le détail de l'événement, il faut rentrer dans le sens. Oui, non, mais je sais bien d'accord. On va essayer de. On arrive au bout d'un système. Oui, mais quand par exemple on dit que telle chose, par exemple, quand un phénomène est tellement important que de toute façon, même si là ça ne marche pas, ça va marcher ailleurs. Hein. Si là il n'y a pas une crise, la crise elle va être à côté. Si c'est pas telle banque qui va faire faillite, ça sera une autre banque. On se dit bon, c'est pas un facteur. Même si telle banque avait été sauvée, comme je sais pas, même si telle banque a sauvé, ça n'aurait pas sauvé le système, voyez-vous. Alors que là, on se dit, pour 2001, on dit, si ces avions avaient été satellites, qu'est-ce qui se serait passé d'autre? Rien. Je ne cherche même pas, moi. Vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez la différence. Dans le cas de la crise financière, Non, il y avait pas plusieurs la facteurs. différence. Dans le cas de la différence financière, il y a de très nombreux
c'est le phénomène s'est manifesté de très nombreuses manières, Oui. par des tas d'agents différents. Donc, telle banque aurait pu ne pas avoir le problème, aurait pu évacuer. Mais il y en aurait d'autres qui auraient eu un problème. Non, mais un système, Mais là, dans le cas de 2001, on ne voit pas ce qui aurait pu se produire d'autre. Il y avait, si c'est pas une question, dans le cas de la crise financière, c'est pas la question de telle banque qui fait faillite. C'est X banque, c'est X société. C'est N société. Ouais. Donc, même si une société, elle arrive à échapper, l'autre société arrive à de pas toute façon, il y avait un bastion très, très fort, afghan, taliban, si on veut, enfin, Osama Ben Laden, il y aurait tout, d'une façon ou d'une autre, Oui. il y avait plusieurs possibilités, Oui. je veux dire, il y en a plusieurs, il y avait plusieurs cellules prêtes à agir. Oui. Bon, un jour on Voilà. a quelque chose. Oui, hein, c'est ça. Oui. Et l'idée, c'était qu'il y avait cette, ce rage-là, au bout du monde, si on veut appelons-le comme ça, un groupe qui veut nous atteindre. Oui. Bon, on va changer un peu de sujet. Sur la question justement de la prévision. Est-ce que les gens, excusez-moi, vous vouliez ajouter? Je ne veux pas trop mettre l'accent sur le prévisionnel. Encore une fois, Non. c'est plus l'idée de Non, sens. non, mais alors, on va d'ailleurs essayer de développer ce que vous entendez par sens, effectivement. Mais quand je parle de prévision, j'entends au sens très large. C'est-à-dire que dans la vie, de toute façon, on va rester maintenant sur le plan individuel. Quand il y a des gens qui n'ont pas bien. C'est pas une question de prévision au sens de. Vous savez qu'en français, le mot prévenir et ça a deux sens différents. La prévention, c'est éviter l'événement. Prévenir, c'est annoncer l'événement. C'est curieux qu'on a le même mot. Quand je dis je vous il y a une espèce de dérive sémantique, c'est-à-dire que prévention, c'est je vais faire en sorte que certaines choses ne se produisent pas. Prévenir, c'est dire à quelqu'un attention, il risque de vous produire ceci. Ou même il va vous arriver ceci. Donc il y a une confusion. C'est sûr que quand on dit il va vous arriver ça c'est peut-être. Moi, c'est pas. Mais la prévention, en revanche, c'est-à-dire éviter que la personne se mette dans des situations qui vont être à terme problématiques, ça c'est une chose que la SWOG doit faire. Oui, exactement. Je veux dire que la prévision précise. Mieux vaut prévenir que guérir. Quand on dit mieux vaut prévenir que guérir, c'est la prévention. C'est plus en termes de prévention, c'est-à-dire que, ou de ça, bon, un peu comme cette année, je ne sais pas, on peut très bien voir, par exemple, que, mettons que ça bouge en couple, un couple est vraiment en question. Oui. De là à dire c'est nécessairement le divorce, ça c'est s'approprier la décision de l'autre. En plus, on ne sait pas comment ça peut évoluer, comment ça peut bouger, mais il y a là matière qui pourrait peut-être mener jusqu'au divorce, mais qui est surtout une remise en question du couple avec. Allez-y. Non, mais je change parfois Une remise en question du couple, surtout une remise en question de. Vous n'avez pas mes verres, donc j'aurais bien aimé. Comment? J'aurais bien aimé qu'on voit mes verres noirs. Eh bien, on va les voir justement, pourquoi pas. D'ailleurs, généralement, on filme tout ce qu'il y a, tout ce qui. Pas de souci. Donc, c'est des vierges importantes pour vous? C'est une collection? C'est la Vierge Noire, ça, pour moi, ça va avec la Lune Noire. Ah ben voilà, ben on va Ça va avec l'élite. D'accord. C'est un peu dans les mêmes principes. D'accord. Bon, on va en revenir sur votre intérêt pour Lilith, effectivement, qui est très marqué par la féminité, quelque part. Enfin, moi, j'ai bien connu Joël de Gravelaine. Mais on continue dans cette direction. Vous parliez du couple, c'est ça? Alors, est-ce que l'astrologue peut... C'est d'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vraiment en question, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les patterns de comportement qui sont imbriqués, quels sont, à qui on a affaire, de part et d'autre. Il y a peut-être des choses à bouger, des choses à prendre conscience, des dialogues à amorcer, enfin bon... Donc on peut effectivement essayer d'intervenir avant que les choses prennent une tournure trop dramatique. C'est-à-dire que oui, là après ça appartient à la personne. Des fois, c'est pas possible aussi. Si on parle d'un couple, s'il y a quelque chose qui est à changer, il va falloir que ça se passe à deux.
Oui. Alors on ne peut pas forcer l'autre non plus à bouger. Pas forcément à deux, il y en a un qui a un dysfonctionnement qui se répercute sur l'autre. Peut-être, mais bon, enfin, effectivement, mais là, sauf que si ça amène le constat que je ne peux plus vivre avec, ça ne change pas, ça ne changera pas, bon, là, mais ça appartient à la personne d'arriver à ça. Alors justement, ça c'est... Ce que je veux dire, s'il y a des changements à faire, il y a un moment où ça fonctionne à deux. Alors ce constat, c'est intéressant, ce constat que je ne peux pas vivre avec, c'est un constat qui est subjectif, qui est Ben là, ça discutable. appartient à la personne, là. Oui, mais est-ce que c'est un constat absolu, irréversible, Non, définitif? je veux dire, c'est à chacun d'arriver à ça. Parce que là aussi, il y a des personnes qui ont décidé, qui marquent comme ça le coup en disant voilà, maintenant c'est fini, j'arrête. Ah oui, Mais alors, et puis d'autres personnes qui disent non, il n'y a pas de raison d'arrêter. Et là, souvent, c'est une des choses qui divisent le couple, c'est justement qu'ils ne sont pas d'accord sur le diagnostic apporté sur leur couple. Mais là, ça leur appartient. Je ne vois pas en quoi je peux intervenir, moi, là-dessus. Si une personne en arrive à dire moi, je ne peux plus, bon, c'est son choix qu'elle a assumé. Oui. Et l'autre a été obligé de révéler, mais peut-être, mais bon. Là, je ne vois pas qu'est-ce que l'astrologue vient faire dans une décision. Nous, on a donné des outils pour comprendre, pour évaluer, pour pouvoir désamorcer peut-être la crise, mais après ça, les décisions appartiennent aux gens. Mais c'est le principe même de la décision. Par exemple, je pense que pour moi, c'est très important de ne pas prendre de décision à la place de la personne. Oui. Mais même à la limite, la question de savoir si la personne doit prendre une décision. Ah ben là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un... Si vous voulez, moi les questions actuellement en France... Je trouve qu'on dévie, là. Comment? Je trouve qu'on dévie, là. Non, parce qu'en réalité, tout ce qui conditionne la raison pour laquelle les gens viennent voir l'astrologue, Oui. c'est lié au fait que précisément, il y a des mécanismes qui peuvent éventuellement ne plus fonctionner. Donc ces mécanismes ne sont pas astrologiques, mais ils amènent à l'astrologie ou chez l'astrologue. Qu'est-ce qui amène une personne, René Leboeuf, à aller voir un astrologue? L'astrologie est un outil extraordinaire pour se comprendre, pour comprendre psychologiquement, pour saisir les mécanismes, pour choisir justement ces mécanismes-là. Mais ça n'empêche pas les décisions. Si, par exemple, je prends par exemple ces lunettes, par exemple. Bon, si quelqu'un vient voir... Si je suis une femme battue, il vaut peut-être mieux que j'arrête de me laisser battre. Mais bon, c'est pas moi la question est de savoir pourquoi la personne est une femme battue. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Est-ce qu'elle a bien choisi son partenaire? Est-ce qu'elle a laissé les choses... Tout ça, on va le mettre sur la table. Mais après, elle a une décision. Ça sera à elle de voir comment se sortir de là. Ben, ici, il y a deux solutions. Par exemple, imaginons par exemple, je vais vous donner deux exemples. L'obésité et la myopie. Bon. Elles ont des causes. On peut très bien dire à la personne, soit vous vous acceptez comme vous êtes, soit vous faites en sorte de ne plus l'être. Oui. Donc on revient en arrière. On revient en arrière. C'est une décision, mais c'est pas une décision de faire, c'est une décision de réguler un mode de fonctionnement qui est devenu pathologique ou qui est devenu excessif. Donc à ce moment-là, on va traiter la cause et pas uniquement l'effet. On va dire, il y a peut-être un dysfonctionnement dans le mode d'organisation mentale de la personne, dans la façon dont oui, mais ça, on peut le travailler, mais bon, ça, c'est... Oui. Il reste que la personne, chaque personne va décider quand même ce qu'elle fait de ce qu'elle comprend. Mais, en plus, si on prend l'obésité, il y a des fois où c'est pathologique et ça n'a rien à voir avec un dysfonctionnement psychologique. Oui, mais ça peut aussi être lié au fait que les gens ont perdu l'aptitude de se protéger, bon, quand on ne mange pas ce qu'il faut, c'est aussi parce que quelque part, il y a des défenses immunitaires parfois qui ne fonctionnent plus. Il y a des choses qu'il faut restaurer, qu'il faut reconstruire. Oui, mais ça, ils peuvent faire, mais ça leur appartient de décider de le faire ou de ne pas le faire. Je veux dire, nous, on peut l'expliquer, lui donner des outils pour comprendre. Après, la personne fait ce qu'elle veut. Oui, sauf qu'éventuellement, on peut... Pour comprendre, pour voir quoi faire, etc. Mais après ça leur appartient. Oui, mais par exemple, un psychologue ou un psychothérapeute, il ne va pas dire ça, il va dire
on va faire un travail pour essayer Même un de... psychologue ou un psychothérapeute doit laisser la personne faire. Il faut que le mouvement vienne de la personne. Oui, mais ça, il peut l'amener à vous... Ben oui, pourquoi pas. Après ça, on peut travailler. Après, bon, si la personne y arrive pas, veut pas. Je vais vous prendre un exemple. Vous parlez de décision. Bon, la notion de décision, il y a des gens, par exemple, qui n'arrêtent pas de décider. Ils n'arrêtent pas de décider, par exemple, il faut arrêter. C'est une espèce de... comme ça, ils disent, oui, j'en ai marre, j'en ai assez, ça ne peut plus possible, etc. Bon. C'est-à-dire que c'est une espèce de problème. La personne, constamment, manque, par exemple, on dit, être impatiente, est trop pressée, est trop ceci, trop cela. Donc c'est un trait de caractère qui l'amène qui est un trait de caractère qui la pousse constamment à prendre des décisions définitives ou radicales et Bon, qui ne sont pas forcément. forcément. C'est un trait de caractère comme ça, c'est sûr que je peux, si je vois quelque chose comme ça dans un thème, il y aura peut-être à pondérer, à dire prendre le temps de prendre la décision, trouver les moyens pour faire le point, etc. Je ne dis pas mais il reste qu'en bout de ligne, la décision va lui appartenir. Si elle décide qu'elle part, ce n'est pas à moi de bloquer, j'ai rien à faire là-dedans. Ce que j'ai à faire, et je le répète encore, c'est ce que je dis depuis tantôt, il faut donner les outils, il faut mettre la table, il faut faire voir les dangers de ci ou de ça, de trop vite, passer vite, de savoir attendre, de savoir, il y a des momentum quand même en astrologie, on peut voir, attends, tu as une réflexion à faire, X temps, prends ton temps, ou tu as tel caractère, il faut faire attention, il y a d'autres caractères qu'il faut au contraire secouer pour... ça fait partie de l'étude d'astrologie. Alors justement, vous parlez beaucoup du mot sens, c'est ça? L'astrologue est quelqu'un qui donne du sens ou qui fait sens, qui fait faire sens à ce qui arrive. Oui, mais ça c'est quand on cherche, quand quelque chose est arrivé, mais quand on cherche aussi à se comprendre, à saisir ces dynamiques, il y a une question de sens si on veut, mais si on cherche les dynamiques, si on regarde le niveau psychologique, pour essayer de comprendre le caractère, ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu, il faut le mettre sur la table. Après, mais la personne en fait quelque chose ou n'en fait pas. Mais par exemple, je sais qu'en astrologie karmique, par exemple, les gens parlent beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, il vous est arrivé ça. Oui, il ne faut pas aller trop vite sur ce genre de choses-là, c'est-à-dire, je ne veux pas tout mêler là. Si j'essaie de comprendre, je ne sais pas, moi, quelqu'un vient de s'est donné une maladie, disons ça, comme si c'était toujours c'est pas aussi simple que ça. Admettons, si quelqu'un a une maladie, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que la maladie lui fait vivre, pourquoi elle en arrive, mais il faut aussi la guérir, la maladie, ou essayer de trouver les moyens de guérir. Et ça, il y a la médecine, il y a autre chose. La même chose au niveau psychologique. Si quelqu'un fait un burn-out ou une dépression, pour entrer non seulement d'en comprendre pourquoi, mais aussi il faut trouver les moyens, et le thème nous apprend beaucoup sur des outils qui peuvent être développés, qui peuvent être aidants pour s'en sortir. Oui. Alors je ne parle pas du sens dans le sens trouver le sens, il faut rentrer le bruit dans le sens de ce que ça veut dire. Il ne faut pas déduire trop facilement non plus. Ça, en fait, l'équilibre là-dedans n'est pas toujours facile à trouver, mais on n'a pas toutes les réponses non plus tout le temps. Donc vous avez formé des futurs astrologues ou des gens qui sont plutôt comme ça amateurs il y a les deux. C'est sûr que le nombre de ceux qui vont vraiment faire de l'astrologie, c'est toujours un très très petit nombre qui la majorité le font par intérêt personnel, par passion, parce que c'est vrai que c'est tellement vaste, on touche tellement de choses que c'est passionnant finalement de faire tous les liens. C'est un monde où on découvre à la fois tout le monde intérieur, tout le monde de symboles, tout le monde onirique si on veut, et en même temps tout un ordre plus ou moins assez organisé, pas plus ou moins très organisé du mouvement des planètes et mathématiques. L'astrologie relie le rationnel et l'irrationnel. Et c'est ce qui me fascine maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, comment je faisais ça, il y a un côté très mécanique, justement, très calculé, et il y a aussi tout l'aspect symbolique, tout l'aspect
qui est très très riche bon, si on prend la mythologie ou l'esprit intérieur. Est-ce qu'à votre avis, par exemple, parce que finalement l'enseignement quand même c'est quelque chose, parce que quand on fait une consultation, on n'expose pas l'astrologie de A jusqu'à Z. Dans l'enseignement, on présente les choses, le B à bas, etc. Et là, parfois, les gens, bon, il y a des, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'hommes dans vos cours d'astrologie. J'en ai une, c'est vrai que c'est pas, Oui. pas le Parmi les élèves, est-ce qu'il y en a qui tiquent un petit peu, comme on dit en France, qui disent, ah ben ça. Est-ce que par exemple, finalement, la règle du jeu, c'est pas de dire de toute façon, bon, même si on ne comprend pas très bien, ou même si c'est pas très clair, il faut quand même appliquer et voir ce que ça donne. Est-ce que c'est pas ça qu'on dit souvent? Ou est-ce que malgré tout on devrait être capable de l'expliquer. Oui, mais parfois quand on est, si vous mettez, bon, nous on est tellement habitués à l'astrologie que bon, c'est presque une évidence, mais quelqu'un qui reçoit... Quelqu'un qui enseigne doit faire le BA, je veux dire, doit faire le raisonnement. Oui, mais alors il y a des choses dont on n'explique pas toujours très bien. Peut-être. On n'est pas très facilement. Et les gens qui disent bon ben voilà c'est comme ça, bon il faut savoir que c'est comme ça, et puis qui veulent quand même avant tout appliquer. Ils veulent appliquer sans qu'ils aient été absolument c'est bien possible en astrologie de ne pas faire la réflexion, c'est-à-dire de ne pas se intégrer chacun des morceaux. Ah oui. Sinon, parce qu'une application pure et simple n'est jamais vraiment possible. Ouais. Il y a toujours un nouveau contexte, il y a toujours une nouvelle personne devant soi, il y a toujours une autre réalité, alors il faut... Donc vous essayez, vous efforcez de transmettre une astrologie qui tienne la route, qui soit présentable, une astrologie présentable intellectuellement. C'est-à-dire qui... non, je ne sais pas, vous avez fait un... Bon, je pense par exemple à des gens comme Jean-Pierre Nicolas, que vous connaissez, en France, bon, ça fait déjà quand même 40 ans qu'il y a des astrologues, des chercheurs, d'ailleurs, on pourrait vous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un grand astrologue, qu'est-ce que c'est qu'une avancée en astrologie, ou qu'est-ce que c'est que des gens qui ont beaucoup donné à l'astrologie, à quel niveau ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont enrichi, amélioré, arrangé la pensée astrologique et le savoir astrologique? Bon, est-ce que actuellement vous considérez que c'est facile de présenter l'astrologie au niveau de ses fondements, de son origine, de l'organisation de son savoir, tout ça pose pas de problème. La question est toujours ouverte, hein, je pense. Je veux dire, l'astrologie, c'est quelque chose qui nous remonte très très loin. Les premiers vrais écrits là-dessus, c'est quoi, 3000 ans, à peu près. Vous avez d'ailleurs quelqu'un qui a le même nom que vous, je crois, qui est spécialisé dans l'histoire de l'astrologie, je ne sais pas pourquoi. Ah oui? Oui, qui a écrit sur les constellations, je ne sais pas. Quel même nom que moi? Peut-être pas le même prénom, mais quelque chose comme ça. Il faut regarder sur Internet. Ah bon? Peut-être avec un O, un OE, enfin je sais pas, mais je retrouverai ça une autre fois. Mais bon, au fond, depuis que l'homme, peut-être avant l'homme, regarder le ciel fait partie aujourd'hui, on perd beaucoup avec la pollution lumineuse, mais c'était un contexte très présent, très prégnant même. Donc c'est sûr que l'astrologie, c'est une interrogation du ciel, de la place de l'homme dans l'univers, de qu'est-ce que je fais là. Et c'est une interrogation que j'ai depuis que je suis tout petite. Donc interroger sur l'homme, sur... qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ça, finalement? En même temps, ils sont quand même assez loin. Hein. C'est pas les choses qui viennent... Un être humain, il n'est pas confronté comme ça immédiatement aux planètes. Hein, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a toutes sortes de choses autour de lui. Oui, mais le ciel était quand même une source d'interrogation, je pense, assez importante, très mystérieuse. Bon, ils ont vite constaté qu'il y avait des planètes qui bougeaient, hein, donc des astres qui bougeaient, qui sont... des planètes errantes.
oui, l'éternelle errante. Qui en plus, dans un ciel vraiment noir, on voit un petit peu la différence entre une planète et une étoile. Oui. Donc, bon, dans mon ciel d'aujourd'hui, plus difficilement. Oui. Et j'ai été dans des contextes assez noirs. Vous voyez bien. On voit quand même la différence. En plus, les voir bouger. Ça se perd beaucoup de nos jours à cause de la pollution lumineuse, mais c'est déjà une interrogation, une étude, et ça reste, ça va toujours rester la place de l'homme. Bon, aujourd'hui, on peut se promener dans le système solaire, en fait, des sons peuvent aller assez loin, l'humain pas encore, mais il y a cette ouverture. On a une connaissance du système solaire qu'on n'a jamais eue. La même question reste là. Alors la question va être ouverte. Qu'est-ce que fait l'homme? Qui est l'homme? Qu'est-ce que c'est que cet univers-là? Ce sera toujours une grande Et question. d'ailleurs, à ce propos, il ne connaissait pas Chiron à l'époque. Hein. Ben non. Il n'était pas visible. Ben non. Donc il y a le monde Pluton non visible, il y a le plus, ciel visible et le Pluton ciel. non plus, Uranus non plus, Neptune Oui. non plus, et plein d'autres. Donc est-ce que ça vous pose problème, ça Non, pas du tout. Les choses qu'on voyait, les choses qu'on ne voyait pas Non, c'est ça. Par contre, ça veut dire que notre connaissance, notre conscient est maintenant ouvert sur de nouvelles réalités. On est en train de changer toute une perception du monde qui bouge à une vitesse très très grande d'ailleurs. Et ça va changer notre réalité, ça va changer notre mentalité aussi. Notre rapport à l'univers change. Est-ce que pour En vous, même Chiron, temps, est-ce que la victoire de Chiron correspond à un seuil pour l'humanité? Un non, passage? je sais Parce pas. qu'il y a, il y a des gens comme ça. ça qui disent, voilà, telle planète, ça correspond Moi, à... le seuil, je pense, a été franchi. Le vrai seuil, c'est avec la découverte d'Uranus. Ah oui, et après... Là, il y a le ciel qui prend Ah oui. une dimension différente. Ah oui, Alors, c'est ça. pendant des millénaires, bon, c'était la Ouais. même chose, avec un C'est ça. monde très chronologique. Et là, on voit qu'il y a une dimension profonde. Il y a une profondeur dans le ciel et il y a une profondeur intérieure. La psychologie est arrivée après aussi. Petit à petit, je veux dire. Donc, tranquillement, oui, il y a une dimension humaine, une compréhension du monde interne comme du monde extérieur qui a commencé à changer. Mais c'est pas fini. Et jusqu'où ça va aller, ça, je